Bonjour à toi, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire concernant la semaine du 30 juin 2025. Alors avant de commencer, vu la température qu'il fait, je voulais te rappeler une chose de très importante, c'est de bien t'hydrater. Bien t'hydrater, essentiellement bien entendu avec de l'eau, puisque c'est assez intenable ces jours-ci. D'ailleurs, tu peux peut-être constater que je ne suis pas au même endroit. Je ne suis pas dans mon cabinet de soins où il fait extrêmement chaud. Donc j'ai migré vers le séjour où la température est un petit peu plus tolérable. Donc pense à bien t'hydrater. Et puis également, comme nous sommes la fin juin, nous arrivons au terme de ce premier semestre de l'année 2025. Eh bien, je t'encourage à aller reconsulter un petit peu la guidance que j'avais fait en début d'année pour l'année 2025, signe par signe. Parce que c'est peut-être un moment aussi important pour faire un point, pour aller un petit peu revisiter ce qu'on avait entendu en ce début d'année 2025 et pour voir effectivement, eh bien, tout simplement faire un premier bilan pour voir un petit peu si on est toujours en adéquation avec ce qu'on avait entendu. Donc le signe bien entendu de notre naissance, notre signe lunaire et également notre ascendant, pour aller visiter un petit peu et faire un petit bilan de ce premier semestre de cette année 2025. Et on va y aller de suite pour donc la guidance de la semaine du 30 juin, Béline et Akasha bien sûr, et ça faisait un petit moment que je ne te proposais pas le petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. J'irai chercher en fin de session une petite carte de ce petit oracle, c'est fort sympathique également. Donc là, allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies et quels sont les messages. Hop là, les cartes nous glissent des mains. Quels sont les messages de nos guides pour cette guidance pour la semaine du 30 juin. J'ai les bras qui collent à mon petit tissu. J'ai les cartes qui me glissent des mains. Je suis en nage parce que l'anneau lumineux qui me permet de te donner une bonne lumière sur ce que je te dis, eh bien, me réchauffe et me fait suer. Donc, allez, on ne perd pas plus de temps. Hop, on va aller voir un petit peu ce que les cartes vont nous proposer comme message pour cette semaine. Allez. Et en dos de deck, bien sûr, comme toujours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'Akasha a comme message à nous délivrer? Donc déjà, nous avons, je te les montre, comme d'habitude, les synchronicités. Voilà. L'ancrage. Voilà. La bienveillance. Magnifique carte. Le jugement. La santé. Le pardon. L'injustice. L'énergie yin. Hop, entreprendre. Et la culpabilité. Voilà. Donc déjà, du coup, qu'est-ce que je reçois là comme message? Déjà, ce que je reçois, c'est que ça résonne pas mal avec
ce que j'avais pu te proposer en début de mois, je me souviens. Donc on arrive un petit peu sur la fin de tout ça. Et effectivement, ce qui apparaît, c'est que en début de mois, le message qui a été délivré a été entendu pour bon nombre d'entre nous. Et on a fait ce travail un petit peu de travailler avec beaucoup de bienveillance, de travailler sur ce sentiment de culpabilité, sur ce sentiment de devoir pardonner ou être pardonné. Et tout ça, ça a impacté sur notre santé. Effectivement, et ce travail s'est fait sans jugement, donc ça c'est positif, parce que nous avons su aller mobiliser en nous cette capacité de douceur et de bienveillance, de l'énergie féminine, de l'énergie yin. Et ça nous a permis de ne pas continuer un petit peu à faire prospérer ce sentiment d'injustice qui finalement n'était pas forcément justifié. Je pense que parmi nous, on a été nombreux à recadrer le fait que, comme j'ai pu te dire sur mes précédents messages, chacun porte sa propre part de responsabilité et on n'a pas à porter celle des autres et on n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit et on n'a pas non plus à se sentir illégitime. Voilà. Tant qu'on fait les choses avec amour, bienveillance et gratitude, bien entendu, les trois plus importantes énergies qui existent sur cette planète, et bien tant qu'on fait les choses dans ces énergies-là, tout se passe bien et on reçoit effectivement quelque chose de positif en retour. Et effectivement, c'est ce que je ressens très très fort en moi. Donc toujours cette notion d'ancrage à continuer à travailler et je t'encourage à le faire tout au long de cet été. Si tu as l'occasion d'aller au bord de l'eau, alors que ce soit la mer, un lac, une rivière, n'hésite pas à marcher dans l'eau pour justement laisser l'eau emporter au loin ce qui ne doit plus être et te permettre justement de travailler ton ancrage et ton lâcher-prise pour pouvoir effectivement accueillir quelque chose de nouveau là. On a eu une nouvelle lune cette semaine, c'était mercredi dernier, et j'ai pas eu le temps, et j'en suis désolée de te proposer une guidance pour cette nouvelle lune, mais c'était une nouvelle lune très positive, une nouvelle lune riche de renouveau positif et de bonnes nouvelles à venir. Donc pour surfer sur cette vibe un petit peu positive, et bien voilà, il faut vraiment travailler son ancrage, terminer de nettoyer ce qui doit être nettoyé pour accueillir ce renouveau. On va aller voir un petit peu avec Béline ce que Béline peut nous apporter, soit comme complément, soit comme information nouvelle. Je suis en nage. Je pense que derrière la guidance, je vais passer à la douche parce que cet anneau lumineux est très très fort et vraiment je suis en nage. Alors, voilà, on est toujours dans cette notion un petit peu voilà, les ennemis sont sortis. Allez, je sors le dos de deck et je fais le point avec ce qui arrive. Après, c'est quand même très très positif. Il y en a une qui résonne avec le dos de deck de Béline là, dont je t'ai pas parlé. Donc effectivement, les ennemis sont sortis. Donc on est toujours dans cette notion effectivement de personnes autour de nous qui ne sont pas forcément ultra positives et qui pourraient éventuellement nous apporter un petit peu de chagrin. Et c'est autour de ça qu'il faut aller nettoyer en pardonnant et en se pardonnant bien sûr. Parce que tout le reste est quand même super. Donc avoir l'intelligence de pardonner, avoir l'intelligence de dire écoute, tu as fait avec ce que tu avais sur ce moment-là, et même si c'était pas sympa pour moi, et bien écoute, je ne t'en veux pas. Et moi, je me pardonne aussi peut-être d'avoir surréagi à cet événement. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive là, quelque chose qui va être sympa avec un changement. Un changement, il est prégnant là au niveau du dos de deck. Et quelque chose qui, tu vois, on est en lune montante, on va vers la pleine lune qui est tout à fait en haut là, de cette lame et qui est là et vers laquelle on tend et vers laquelle on va. Et il y a quelque chose à entreprendre. Il y a un projet à venir, quelque chose qui va se mettre en place parce que la carte entreprendre, elle était également sortie ici. Attends, hop là, voilà.
entreprendre et les entreprises. Donc on a les deux lames là qui résonnent, qui sont en résonance vraiment au niveau du dos de deck, avec quelque chose de très positif à venir. Hein. C'est ce que je te disais, c'est ce que cette nouvelle ligne nous amène. C'est qu'il y a quand même, regarde, je te montre les trois cartes. Là, nous avons les honneurs, ici. Voilà, la carte des honneurs. Avec ensuite, hop là, la carte des présents. Voilà, et je te garde quand même la dernière ici qui est magnifique, qui est l'argent. Donc je pense clairement qu'il y a une rentrée d'argent à venir pour certains parmi nous, et j'espère pour le plus grand nombre de toute façon, bien entendu, mais il va y avoir une rentrée d'argent là qui se profile à l'horizon et qui va nous permettre un petit peu de souffler, d'entreprendre aussi, de mettre en place de nouvelles choses, de se faire plaisir, hein, d'aller vers peut-être gâter les gens qu'on aime, ou tout simplement se gâter soi-même, profiter de cet été pour aller s'aérer, pour aller prendre l'air, pour prendre du bon temps avec les gens qu'on aime. Et donc je vais terminer cette guidance avec une petite carte du petit oracle pour vivre les accords toltèques au quotidien. Et donc cette petite carte nous dit, alors on avait les honneurs qui étaient là et ça commence par j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, ça. Aller chercher en soi un sentiment, un mot, une pensée, quelque chose, une idée qui fait que aujourd'hui on va effectivement pouvoir s'honorer, se remercier, se valoriser. C'est quelque chose, voilà, qui peut tout à fait être faisable tous les jours, au quotidien, tout au long de l'année. Je ne vais pas rester plus longtemps sur la guidance. D'abord, je suis arrivée au bout. Je te remercie, bien sûr, comme à chaque fois, de m'écouter, de me suivre, de cet honneur que tu me fais. Je suis infiniment reconnaissante et pleine de gratitude. Je t'encourage à me laisser un petit mot parce que moi, ça me fait toujours plaisir de te lire et puis ça m'encourage à moi, effectivement, à continuer, bien entendu, parce que je ne sais pas du tout quelle est la portée de ces messages que je te délivre régulièrement. J'espère qu'ils arrivent jusqu'à toi, j'espère qu'ils résonnent pour toi positivement, mais ce serait sympa de me le faire savoir parce que moi, du coup, j'ai pas ce retour et je sais pas du tout, finalement. Tu vois, ce syndrome de l'imposteur, on l'a tous de toute façon. Et ça me permettrait justement de lutter contre lui. Donc si tu veux bien me faire un petit mot, t'abonner, liker, voilà, sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, ce serait super sympa de ta part. Je te laisse, je te souhaite une merveilleuse semaine du 30 juin 2025 et je te retrouve très vite pour une prochaine guidance dans des conditions climatiques, j'espère, plus clémentes. Ciao, ciao, ciao.